Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale, intemporelle et thérapeutique d'auto-guérison, les amis. Comme d'habitude, donc c'est une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation et ne prenez surtout pas les messages qui ne résonnent pas, les amis. Donc si vous avez que quelques bribes dans la guidance qui vous parle, ne prenez. Et ce qui ne vous parle pas, ne prenez pas, les amis. Je vous transmets les messages par mon canal médiumnique, d'accord. Donc si j'ai des émotions, des sensations, c'est tout à fait normal. C'est des messages que l'on me transmet là-haut et je vous les retransmets à vous. Mais gardez bien votre discernement, les amis. C'est vous qui avez le pouvoir et ne laissez pas le pouvoir à une guidance, d'accord. Les guidances sont là pour vous permettre de vous guider. C'est pour ça qu'on dit guidance. Mais c'est à vous, les amis, de prendre votre vie en main et de mettre les actions nécessaires, d'accord. Donc regarder des guidances, c'est bien, mais il faut aussi changer les choses dans sa vie et poser des actions pour pouvoir mener à bien ses projets, les amis. Voilà, c'est parti. On commence et on se connecte en haut. Bien évidemment, à la source divine d'amour et de lumière pure. Cette guidance est protégée et on y va et on va demander pour cette guidance, y a-t-il un ou plusieurs choix pour cette guidance, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui tomberont sur la vidéo, est-ce que c'est une guidance à un ou plusieurs choix, s'il vous plaît? La source divine d'amour et de lumière pure originelle. D'accord, merci. Guidance à 3 choix, les amis. 3 choix pour cette guidance. Choix numéro 1, on a famille proche. Choix numéro 2, on a la carte du lâcher-prise. Et choix numéro 3, on a la carte de la conscience. Non, les amis, attendez. Je vous dis 3 choix. Mais non, c'est pas 3 choix, là, j'entends. J'entends, en fait, que c'est une guidance à un choix unique. Mais ces 3 choix, ils sont associés. Alors, d'habitude, quand j'ai plusieurs cartes, ce sont des guidances à plusieurs choix. Mais là, je ne sens pas, les amis. Je sens que c'est une seule et même guidance. Et que ces 3 cartes sont associées à cette guidance qui est générale. Ok, bon, bah, je m'écoute, les amis. Et je fais ce qu'on me demande de faire. Et peu importe si ce n'est pas comme d'habitude, j'accepte les changements. Alors, on a la carte de la famille proche. On a la carte du lâcher-prise et on a la carte de la conscience, consciensus. Et c'est parti, les amis. Je vous dis ce que j'ai pour vous, pour ceux et celles qui regarderont la vidéo. C'est une guidance qui est générale, les amis, intemporelle. Peu importe le moment où vous tomberez dessus, vous recevrez des messages. Si vous n'avez pas de message, les amis, dans cette guidance, ce n'est pas bien grave. Allez voir, il y a d'autres guidances sur la chaîne et vous trouverez des messages qui sont en résonance avec vous. D'accord? Ne forcez pas. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, mais c'est important. En tout cas, cette guidance, elle aura un lien avec la famille, les amis. Avec la famille, famille proche, relation, cercle proche. Que ça soit famille, amis, sentimentale, peu importe, cercle proche. Là, c'est une guidance qui est axée famille et proche. Donc, si ça ne vous parle pas et vous ne voulez pas voir, les amis, allez voir une autre guidance. Mais cette guidance, pour ceux et celles qui tomberont sur la vidéo, j'insiste, c'est une guidance sur la famille et c'est les proches. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors déjà, la première sensation que j'ai, les amis, tout de suite, quand je vois ces 3 cartes, famille proche, avec le chiffre 32, déjà, je vois un changement. Il va y avoir un changement où il y a eu un changement au niveau de la famille et de vos proches. D'accord? Et ce changement, moi, je ressens que c'était un changement qui était peut-être difficile. J'entends, mais nécessaire. Alors là, c'est sûr, et là je le ressens très fortement là, dans mon cœur, dans mon corps, les amis. Il y a eu actuellement, dans le passé récent, ou actuellement c'est le cas, il y a peut-être des désaccords, des incompréhensions, ou peut-être des conflits, ou de la distance qui a été instaurée avec votre famille, ou vos proches. Ça peut être aussi des amis que vous considérez comme la famille. Ou voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais vraiment, toutes les personnes que vous considérez comme des proches.
Donc ça peut être dans le domaine amoureux, sentimental, ça peut être amical, peu importe. Là, on est bien sur la famille et le proche. Moi, pour moi, il s'est passé là récemment, ou actuellement, il y a eu peut-être des conflits, des désaccords, des incompréhensions, et peut-être une prise de distance. Une prise de distance. Pour certains d'entre vous, c'est à votre initiative. C'est vous qui avez pris de la distance avec certains proches ou certaines personnes de votre famille ou certains amis avec qui vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, ce sont des proches qui se sont détachés de vous parce que vous ne vibriez pas sur la même énergie. Vous aviez une vision qui était totalement différente peut-être de la vie et peut-être de la vision de la famille. Là, j'ai la vision dans la famille. Donc, il y a quelque chose, votre façon, vous, de voir la famille n'est pas la même façon qu'ont les autres de voir la famille. Et il y a aussi, là tout de suite, le mot qui me vient, c'est loyauté. Je suis désolée les amis, je parle très vite parce que j'ai beaucoup d'informations qui me viennent là. Là, j'ai cette idée de loyauté. Donc, il y a peut-être une loyauté familiale ou relationnelle ici qui a été rompue. Peut-être que vous avez mis un terme à des devoirs, peut-être, à des obligations que vous aviez par rapport à vos proches ou à famille, ou peut-être que vous deviez vous occuper peut-être d'un membre de votre famille, ou que ça soit financièrement ou émotionnellement ou physiquement, vous deviez peut-être vous occuper de certains membres de votre famille, et pour certains d'entre vous, vous avez arrêté ou vous avez dit stop. Il y a des limites ici qui ont été posées. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure peut-être de conflits. Il y a eu des conflits. En tout cas, ça c'est clair et net. Il y a eu un grand changement, 3, 4, 5, avec le chiffre 32 qui fait 5. Il y a eu un grand changement actuel et pour moi, c'est déjà fait pour une grande partie d'entre vous. Pour certains, c'est actuel. Il y a un grand changement qui est en train de se faire au niveau familial. Donc là, il y a eu des séparations. Des séparations familiales, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre partenaire ou une partenaire, ça peut être avec des amis proches ou des amis d'enfance que vous considérez comme la famille, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des cousins, ça peut être même des familles qui sont des familles éloignées, c'est-à-dire que vous habitez en France, peut-être des familles qui sont au pays. C'est possible qu'ils sont dans un pays à l'étranger si vous êtes originaire d'un autre pays. En tout cas, il est clair qu'il y a eu des changements. Ça a été des changements qui... des changements pour certains radicaux et même brutaux. Et en fait, cette idée de changement, ce changement que vous avez créé, que vous êtes en train de créer, les amis, c'est comme si que ça avait fait bouger, j'entends bouger les racines familiales. Les racines familiales. C'est comme si que vous aviez cassé, si je peux dire, cassé les codes, peut-être brisé les codes, ou peut-être énoncé ou mis en lumière ce qui n'allait pas dans la famille. En tout cas, il y a quelque chose comme ça et je le ressens, c'est très fort, c'est très très puissant, je le ressens comme ça, les amis. Et avec ce soleil, j'ai vraiment cette idée de vous avez vraiment mis en lumière ce qui n'allait pas. Et en fait, votre conscience, que ça soit conscientisé ou non, mais pour moi, ça l'est, votre conscience est ouverte. Regardez, votre conscience, ça s'est ouverte. Vous avez conscientisé, et là j'en perds ma voix, vous avez conscientisé énormément de choses. Vous avez compris aussi beaucoup de choses par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez découvert aussi peut-être des secrets cachés ou des vérités ou des masques dans vos proches ou dans la famille qui sont tombés. Allez voir ma guidance sur les masques tombent, les amis. Les masques tombent. J'ai fait une guidance sur ça. Donc peut-être qu'il y a un lien, c'est sûr. En tout cas, il y a il y a eu des révélations, des vérités, et vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses par rapport à la famille, et peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi de l'emprise. Waouh! Ah, ça y est, les amis, je comprends. L'emprise que votre famille, oh là là, et ça vibre. Que votre, oh là là, attendez, je vais me calmer, les amis, parce que le message, il est tellement puissant.
vous avez compris l'emprise qu'avait votre famille ou vos proches sur vous. Et là, il y a cette idée d'emprise. Et avant de faire la guidance, les amis, j'ai reçu un message. Et le message que j'ai reçu, ça avait un lien avec la guidance et on parlait de emprise. C'est comme si vous étiez enfermé peut-être dans une famille ou dans un cercle. Ça peut être un cercle d'amis, de collègues, des gens très proches que vous considérez peut-être comme la famille. Vous étiez enfermé. Il y avait une forme d'emprise. Et c'est comme si vous cherchiez la sortie. Et que vous aviez du mal à sortir de cette emprise, qu'elle soit conscientisée ou non. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous êtes dans un cercle amical ou familial et que tout le monde devait penser de manière identique. Et vous, comme vous ne pensez pas comme tout le monde et comme vous, effectivement, il y a eu une ouverture de votre conscience, donc vous, maintenant, vous avez acquis beaucoup plus de clarté, j'entends de clarté. Donc, votre conscience est ouverte, donc vos perceptions sont ouvertes. Donc, maintenant, effectivement, vous avez ouvert, si je peux dire, les yeux sur ce qui se passait dans cette famille ou dans ce cercle familial ou de proches, professionnels, peu importe, vous avez pris conscience des choses. Et le fait d'avoir pris conscience des choses, vous n'êtes plus en accord du tout. Vous n'êtes plus en accord parce que vous, c'est comme si que vous faisiez trembler, trembler les racines familiales. Alors, je vais essayer d'être plus claire. C'est comme si qu'il y avait des façons de penser, des façons de faire qui sont de génération en génération, que tout le monde doit faire pareil, tout le monde doit penser pareil, et que vous avez dit non. Vous avez dit non, moi je ne veux pas penser pareil, ou moi je ne veux pas avoir la même vie que tout le monde, ou moi je ne suis pas d'accord avec le fait que dans cette famille, on soit enfermé dans un système de loyauté, dans des dogmes, dans des croyances, peut-être dans une religion, dans des devoirs et des obligations. Et vous, comme votre conscience est ouverte, vous avez dit non. En tout cas, vous avez pris conscience de ça. Et donc, ça a pu créer effectivement des conflits avec vos proches ou des prises de distance ou des séparations. En tout cas, c'est clair qu'il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension des deux côtés. Que ça soit de votre côté ou de leur côté, il y a une incompréhension. Vous, votre conscience est ouverte, donc vous ne comprenez plus. Vous ne comprenez plus pourquoi ces personnes ou ces gens restent encore dans des schémas de pensée, dans des croyances, dans des devoirs, dans des obligations, dans des il faut, dans des façons de penser qui, pour vous, qui sont has-been, je vais le dire clairement, qui sont has-been, qui sont ancestraux. Et vous avez une façon de voir les choses qui est beaucoup plus élevée. C'est comme si que vous avez, et c'est pas une critique, c'est comme si vous aviez une vision de l'aigle et que puis en face, vous aviez des pigeons, quoi. Donc je suis désolée, c'est fort ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que votre conscience est tellement ouverte que ça y est, il y a un fossé qui s'est créé. Il y a clairement un fossé qui s'est créé avec certaines personnes ou certains membres de votre famille. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale ou avec un partenaire. Et, vous n'avez plus du tout la même vision des choses. Et vous voyez les choses clairement maintenant. Et ce qui en est sorti de ça, c'est que ça vous a fait beaucoup de peine. En fait, ce qui vous a fait de la peine, les amis, c'est pour certains d'entre vous, c'est de voir la vérité et de voir que vous vous étiez laissé, j'entends que vous étiez laissé enfermé dans un système de pensée, de croyance ou de dogme ou de religion ou un système familial ou un système environnemental où vous êtes laissé enfermé dans des croyances ou dans une vie qui n'était pas la vôtre en fait. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous ne voulez plus de ça.
et que vous ne voulez pas ressembler à ces personnes-là. Je ne parle pas de tous les membres de votre famille, les amis, hein. Il y a peut-être des membres de votre famille ou de vos proches qui sont très très bien, hein. Je ne remets pas en cause. Mais là, c'est le message que j'ai. En tout cas, prenez comme ça vous parle. Vous saurez exactement de qui je parle. Là, cette guidance, les premières personnes à qui vous pensez, que ce soit des amis, des proches, les personnes à qui vous pensez, c'est de elles que je parle, les amis, d'accord? Et là, avec cette carte de lâcher prise, on vous dit de lâcher aussi, waouh, et de les lâcher. On vous dit pour certains, on vous dit que vous avez bien fait de les lâcher, car vous n'étiez plus aligné avec eux. Waouh, et là j'ai l'oreille droite qui siffle. Et pour d'autres, on vous dit de lâcher prise, de vraiment lâcher. Et il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de foi, il faut beaucoup de foi. Il faut beaucoup d'amour aussi pour se séparer des personnes qu'on aime. Je ne dis pas que vous n'aimez pas ces personnes, les amis. Je ne dis pas que ces personnes-là ne vous aiment pas. C'est pas ça. Peut-être qu'il y a une réciprocité au niveau peut-être de l'amour, mais vous n'êtes plus du tout alignés. Et peut-être que cet amour actuellement ou cette loyauté, ça devient toxique pour vous. Ça peut être aussi une famille ou des proches qui sont très possessifs et que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre de faire votre vie, ou peut-être qu'on compte beaucoup sur vous, ou on attend beaucoup de vous, on attend que vous soyez toujours là pour la famille, pour vos proches, parce que il y a des règles, et notamment dans ces règles, on a la loyauté. Là, il y a une loyauté là qui s'en va pour certains d'entre vous, une loyauté familiale. Il y a des choses qui sont en train de péter là. Tu vois, et c'est pour ça que votre conscience là, elle s'ouvre, et là vous vous rendez compte que peut-être que vous avez été pendant des années sous emprise, sous loyauté, qu'aujourd'hui vous ne voulez plus de cette loyauté. Parce qu'aujourd'hui c'est plus bon et sain pour vous, et votre conscience est ouverte. Donc de toute façon, à partir du moment où votre conscience est ouverte, et si autour de vous, les gens n'ont pas encore ouvert leur conscience, donc oui, chacun son rythme, mais il y a un moment, pour vous, ça va devenir insoutenable, j'entends. Insoutenable. Vous ne pouvez plus. Alors pour certains, il y a eu un isolement aussi, vous vous êtes senti seul parce que justement, il y a eu peut-être des séparations ou une prise de distance là qui a eu lieu. Vous voyez comme ça vous parle. Mais vous étiez là aussi pour révéler la vérité. Et en fait, vous êtes ce soleil, en fait. Vous êtes ce soleil, et avec ce soleil, j'ai cette image de... Le soleil, qu'est-ce qu'il fait, le soleil? Le soleil, il éclaire aussi les ombres. Et vous êtes ce soleil. Et donc, vous étiez là aussi pour éclairer les ombres. Et votre conscience vous a permis de mettre en lumière et d'éclairer les zones d'ombre et de voir les choses qu'il y avait à voir. Waouh, c'est très puissant, les amis. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai chaud tellement la guidance, elle est forte, elle est puissante. Et vous voyez avec cette femme aussi qui lâche prise, regardez là. On a deux fois, regardez, on a la conscience là, et là on a cette femme, regardez. Elle a aussi sa conscience qui s'élève. C'est pour ça que je vous dis que vous avez vraiment votre conscience qui commence à s'ouvrir. Il y a eu beaucoup de prise de conscience et maintenant vous avez une vision beaucoup plus claire. C'est comme si qu'avant vous ne vous rendiez pas compte que vous viviez dans la loyauté, dans l'obligation, dans le sacrifice, dans le devoir, dans des dogmes, dans des conditionnements. Vous viviez dans ça, vous vous en rendiez pas compte, et là, boum, la révélation, vous vous rendez compte, et c'est comme si vous mettiez une loupe. C'est comme si vous mettiez une loupe, et que désormais, tout ce qui était caché, vous le voyez en gros, en fait. Et là, vous vous rendez compte de toutes ces vérités, de ces masques aussi qui tombent, et je vous invite à aller voir la guidance sur les masques tombent. Et effectivement, oui, c'est ça.
Ça n'a pas été quelque chose de facile, les amis, je le sais, hein. Et je le ressens. Je le ressens, pour certains, vous vous sentez même isolé, voire très seul. Mais on vous dit que c'est nécessaire, vous avez besoin de prendre ce temps seul pour pouvoir vous mettre au clair. Vous devez vous mettre au clair avec vous, avec ce que vous voulez. Et avec ce qui est réellement bon et juste pour vous, les amis. Waouh! Ouh! C'est puissant, les amis, c'est fort, on continue. Pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Loyauté familiale. Ah oui, là, il y a une loyauté familiale qui pète. Qui pète. C'est comme si qu'aujourd'hui, on vous disait de vous sauver vous-même et d'arrêter de sauver les autres. Et que si les gens ne veulent pas se sauver, ben, il faut les laisser. C'est dur, hein. C'est très dur ce que je dis, les amis. Mais au bout d'un moment, vous devez avancer. Vous devez avancer. Et vous ne pouvez pas forcer les gens à vous suivre, à vous comprendre. Si les gens ne vous comprennent pas, ben, tant pis. Tant pis. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a un grand changement là qui a eu lieu. Pour certains d'entre vous, vous me direz si c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est actuel. Et peut-être pour certains, ça va arriver, mais prochainement. Là, cette guidance, c'est pas dans 6 mois ce que je vous dis, hein. C'est là, c'est bientôt. Ça peut être dans 6 mois, dans quelques mois, mais je veux dire, c'est pas forcément dans des années ou pas. De toute façon, peu importe. Quand vous tomberez sur la vidéo, le message sera pour vous parce que c'est une guidance qui est intemporelle. Donc, si vous regardez la guidance l'année prochaine, ça parlera quand même, d'accord? En tout cas, il y a cette idée de fin de loyauté familiale et de fin d'emprisonnement. Emprisonnement, et quand je dis emprisonnement, c'est une forme d'emprisonnement, les amis. Je ne vous dis pas que votre famille vous enfermait ou que vos amis vous enfermaient dans une cage, hein, c'est pas ça. Je dis une forme d'emprisonnement. Peut-être une emprise ou une possessivité, ou par exemple, on voulait toujours venir chez vous, ou pas passer des vacances avec vous. Vous n'aviez pas droit d'être libre, en fait. Vous étiez toujours obligé de répondre à une loyauté, à des règles, des conditionnements sociétaux et familiaux et relationnels, en fait. C'est ça. Bon, je ne peux pas être plus claire, les amis. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, on continue. Pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, sur la famille, loyauté familiale, sortir aussi de l'emprise, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok? Ok, d'accord. Waouh, ok. Là, j'ai encore, les amis, le lâcher-prise qui revient avec la carte du mauvais œil, de la jalousie. Je ne vais pas les prendre, mais je les ai vus. Donc, peut-être, effectivement, il y a aussi un sentiment, peut-être de concurrence. Peut-être qu'on vous a élevé dans une famille où vous étiez en concurrence les uns avec les autres, ou avec vos proches. Peut-être avec vos proches, vous êtes en concurrence, peut-être avec des cousins, des cousines, ou avec des amis, ou ça peut être au travail. Peut-être que vous êtes en concurrence avec un collègue. En tout cas, il y a un système de concurrence, qui soit conscientisé ou non. Et effectivement, ça peut créer des jalousies, en fait. Il y a aussi une jalousie parce que vous avez quitté, en fait, comme... Alors, attendez, je vais essayer de trouver les bons mots. C'est très dur. Je vous ai dit, j'ai beaucoup d'informations. En fait, il y a aussi une forme de jalousie parce que vous avez élevé votre conscience. Donc, comme vous avez élevé votre conscience, aujourd'hui, vous avez une vision qui est beaucoup plus élevée. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, vous aviez une vision à 360 degrés. Je vous ai parlé de la vision de l'aigle. Donc, vous voyez les choses en grand. C'est comme si vous avez zoomé, mais clairement, je vois zoomer sur ce qui n'allait pas dans ce cercle. D'accord? Ou dans ces relations. Et le fait d'avoir ouvert votre conscience, ben oui, ça crée de la jalousie parce que ils ne sont pas d'accord, clairement. Ils ne sont pas d'accord parce que vous veniez, c'est ce que je vous ai dit, vous venez déraciner les racines. C'est comme si il y a un arbre, un cocotier, et vous venez secouer l'arbre. Si je peux dire ça comme ça, c'est l'expression, mais
c'est comme si vous enliez les racines familiales et vous déraciniez l'arbre et vous dites on jette ça à la poubelle et on va en planter un autre. Ben non, en fait. Vous comprenez bien que on peut pas vous dire bravo, c'est bien, non. On n'est pas OK avec vous. Donc, il y a peut-être une forme de, oui, de jalousie ou de mauvais œil, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est plus... on vous en veut, en fait. On vous en veut, clairement. Bon, je ne vais pas en dire plus, les amis. Vous saurez de quoi je parle, de qui je parle. Écoutez bien votre intuition, vos sensations, vos ressentis et les personnes tout de suite à lesquelles vous pensez quand je fais cette guidance. Voilà, vous avez l'information. En tout cas, on vous dit vraiment de lâcher prise, même si c'est difficile effectivement et que émotionnellement, ça peut vous impacter. Ça peut vous impacter. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple de se séparer des personnes qu'on aime ou de prendre de la distance avec des personnes qu'on aime ou qu'on a aimées ou qu'on a aimé par le passé. Il faut beaucoup de force et de courage pour le faire. Mais les amis, si vous l'avez fait, c'est que vous aviez vos raisons et que malheureusement, ça devenait toxique dans le sens où il y avait une forme, je dis bien une forme d'emprise, de possessivité ou de conditionnement ou de loyauté à un clan ou un système de pensée unique. Tout le monde doit penser de façon unique. C'est comme si vous êtes dans une famille, tout le monde doit penser dans la même manière. Et celui ou celle qui n'est pas d'accord, qui ne pense pas comme les autres, elle est montrée du doigt et elle est jugée et elle est mal perçue. Voilà. Et vous, malheureusement, mais heureusement, malheureusement pour eux, mais heureusement pour vous, votre conscience s'ouvre. Et effectivement, quand on a la conscience qui s'ouvre, on s'élève, on grandit, on ascensionne. Et quand on ascensionne, effectivement, plus on ascensionne et plus on se libère de tout ce qui nous emprisonne, de tout ce qui nous freine et tout ce qui nous empêche d'accéder à qui nous sommes réellement, les amis. Ok, oh là là, j'ai parlé, j'ai fait quoi, 27 minutes? Oh là là, les amis, je parle. Je vous ai dit, j'ai tellement d'informations. On continue. Alors, pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Ouf. J'ai le souffle coupé, les amis. J'ai le souffle coupé. Alors, peut-être que ce que vous avez appris, ça vous a coupé le souffle, ou peut-être ces séparations, ou ces conflits, ou ces vérités, ça vous a coupé le souffle. Ça vous a coupé le souffle comme un coup de massue. Comme un coup de massue. Et là, j'ai la carte de l'amour de soi, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous aviez compris qu'on vous aimiez pas vraiment, qu'on vous aimait pas vraiment. On vous a fait croire qu'on vous aimait, mais en fait, on voulait juste que vous répondiez aux attentes qu'on attendait de vous. C'est comme si qu'il fallait répondre aux attentes qu'on attendait de vous. Et vous êtes rendu compte, et c'est ça qui vous a fait vraiment mal, et vous avez pris le coup de massue. Vous vous êtes rendu compte qu'on ne vous aimait pas vraiment. C'était par intérêt. C'est ce que vous apportiez au clan, ou à ce cercle, ou à cet environnement, ou à cette famille. C'est ce que vous apportiez, en fait, qui voulait. C'était pas vous, en fait, ce qui voulait, c'est ce que vous apportiez. Parce qu'il y a une différence entre être aimé pour ce qu'on l'on est et être aimé pour ce que l'on apporte. Et là, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment rendu compte de ça. Parce que lorsque vous avez dit non, ou lorsque vous avez pris conscience que c'était terminé, cette loyauté, peut-être pour certains d'entre vous, on vous a rejeté, ou vous vous êtes senti rejeté de la famille. En gros, si tu combles pas nos besoins, si tu fais pas comme tout le monde, tu fais plus partie de la famille. Vous voyez ce genre de situation. Ou à l'inverse, c'est vous qui êtes parti et qui avez dit, écoutez, si c'est ça être dans la famille, moi je veux pas faire partie de cette famille. Si c'est toujours sous couvert d'une pseudo-loyauté bien pensante, je dis bien pseudo-loyauté bien pensante, parce que si c'était une vraie loyauté qui était bien pensante, vous ne seriez pas séparés, en fait. C'est que c'était une loyauté toxique, là, les amis, toxique. Et là, pour moi, vous vous êtes choisis et actuellement, vous êtes en pleine guérison.
Guérison de votre cœur, les amis. C'est votre cœur qui est en train de guérir. Hein. Votre cœur. Votre cœur est en train de guérir et aussi vous êtes en train de guérir les... comment je vais appeler ça? La vision que vous aviez de la loyauté aussi. De la loyauté. Quel que soit le type de loyauté. On continue. Pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Ok, d'accord, je prends les deux, j'ai compris. Oh là 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 là, je vous ai dit, c'est plus aujourd'hui. Désintérêt, oubli, combat. Regardez les amis, désintérêt, oubli, combat. Qu'est-ce que je vous dis les amis? Vous voyez, excusez-moi, il y a la tondeuse. Il y a mon voisin qui est en train de tondre. Donc si vous entendez la tondeuse, c'est parce que la pelouse est en train d'être tondue. Oh, la pelouse est en train d'être tondue les amis. Peut-être que vous avez tondu la pelouse. Et là, c'est une image. Peut-être que vous êtes venu et que vous avez dit « Allez, maintenant je tonds la pelouse, j'enlève toutes les mauvaises herbes. » C'est peut-être ce que vous avez fait. Hein. C'est peut-être ce que vous avez fait. Donc la fenêtre est ouverte. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Et avec la carte du désintérêt, l'oubli et les combats, regardez. Moi, j'ai vraiment un homme qui combat. Vous avez combattu. Hein. Vous avez combattu où il y a eu des combats aussi. Avec vos familles, vos proches. Ou peut-être des combats, j'entends les amis. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Peut-être aussi des combats silencieux. Parce qu'il y a la carte qui est sortie tout à l'heure de la jalousie et du mauvais œil. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous disaient rien dans votre famille, mais vous sentiez, ou dans vos proches, ou dans vos amis. Quand je dis famille, j'englobe tous les amis, d'accord? Vous voyez selon votre situation. Que vous sentiez qu'elles étaient pas authentiques avec vous, qu'elles n'étaient pas sincères. Et soit qu'elle parlait dans votre dos, soit qu'elle vous critiquait, ou il y a eu des jugements là. Il y a eu des jugements parce que vous avez ouvert votre conscience, donc peut-être qu'on a dit que vous étiez fou ou folle, ou peut-être qu'on vous a dit que vous étiez perché, ou que vous n'étiez pas famille, que vous étiez un égoïste, vous voyez, tout ce genre de choses. Alors que vous, en fait, vous vous êtes juste sauvé d'un environnement qui était totalement toxique et d'une emprise où ce n'était plus possible de vivre. Et j'ai vraiment avec cette idée du combat, et là on revient avec le chiffre 14, 1 et 4 qui font 5, avec le changement dans la famille et le changement. Donc là, vous voyez, cet homme-là, il combat un gros démon, là, un gros démon. Alors ce démon, ça peut être symbolique, ça peut être aussi vos peurs ou toutes les peurs aussi familiales, j'entends. Les peurs peut-être aussi de vos générations précédentes, peut-être de vos ancêtres, peut-être que... il y a eu une peur, par exemple, de l'argent, et donc vous avez, automatiquement, vous avez peur de l'argent, ou peur d'aimer, peut-être qu'on vous a dit qu'il fallait pas faire confiance, ne pas aimer, vous voyez, toutes ces peurs qu'on nous inculque là, et ensuite qui viennent parasiter notre vie actuelle. Et avec cette carte de ce désintérêt de l'oubli, je vous ai parlé tout à l'heure de solitude, de sentiment de solitude, et c'est exactement ça. Vous aviez ce sentiment de solitude, c'est pour ça que je vous ai dit peut-être que vous vous sentez seul, et que vous vous sentez oublié. Oubliez que votre famille vous a oublié parce que vous avez ouvert votre conscience, et donc le prix à payer, en fait, c'est peut-être l'oubli, vous voyez? Ou c'est l'inverse, c'est vous qui vous désintéressez de ce cercle. Peut-être que c'est vous qui vous désintéressez de ce cercle et que vous décidez de passer à autre chose et de les oublier. C'est soit dans l'un ou soit dans l'autre, car les amis, vous voyez selon votre situation, soit c'est ce cercle-là qui vous a mis de côté, soit c'est vous qui avez décidé de prendre vos bagages et de prendre de la distance. Et avec ce désintérêt et l'oubli, et moi j'ai l'impression que c'est une boîte à musique, j'ai vraiment l'idée aussi de connexion avec l'enfant intérieur. Et ce chiffre 8 qui est le chiffre aussi du karma, il y a aussi peut-être des blessures dans l'enfance qui remontent. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, dans votre enfance, peut-être, avant vous ne le voyiez pas ou vous ne vouliez pas le voir, mais comme maintenant vous voyez tout en zoom, vous êtes peut-être rendu compte que dans votre enfance aussi, on s'est pas bien occupé de vous ou pas assez occupé de vous, ou peut-être qu'on vous a mis de côté ou qu'on vous a rejeté, ou peut-être qu'on vous a comparé à un frère ou une sœur. Vous voyez, il y avait un système de compétition, là, de comparaison des uns aux autres. Et il y a eu une forme d'oubli ou de désintérêt, tout simplement,
vous vous sentiez peut-être dans cette famille ou dans ce cercle invisible, j'entends. Invisible parce que vous n'étiez pas comme les autres ou parce qu'on vous faisait comprendre. On vous faisait comprendre que vous n'étiez pas comme les autres, que vous ne faisiez pas comme les autres et que c'était mal. Et que d'être soi, c'était mal parce que vous deviez rester dans une pensée unique, dans un conditionnement unique, dans une emprise unique, dans un cercle familial ou relationnel avec une pensée unique. C'est ça, les amis. La guidance, les amis, elle est très très claire. Là, pour certains d'entre vous, c'est sûr, ça va vous parler. Je sais que ça va vous parler. Alors, mettez-moi en commentaire, les amis, mais les messages sont très clairs et je l'ai eu en début de guidance. Et là, il y a une forme de prise d'envol, les amis. Là, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise, il y a un envol. Je te dis, pour certains d'entre vous, vous laissez ça derrière vous. C'est pour ça qu'on a la carte du désintérêt. Peut-être que vous vous désintéressez de tout ça, mais il y a une forme de libération, là, qui est là, clairement. Je vais prendre l'oracle, la voix des âmes, et je vais venir voir ce qu'on nous transmet pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance avec l'oracle, la voix des âmes. Merci. Ok. Oh, punaise, les amis. Regardez la carte. Et là, ça frissonne. J'ai le chakra coronal, les amis, qui me gratte, qui s'ouvre. J'ai les informations, là, j'ai chaud. Je suis désolée si je parle vite. Vous voyez, mon débit, il est très... Oh là là. Je bois un peu d'eau, les amis. Et là, j'ai la carte du quoi, les amis? Du respect. En fait, il y avait un manque de respect, les amis. On vous manquait de respect. On vous manquait de respect, les amis. Je vous ai dit, on vous manquait de respect. Peut-être on vous prenait pour, comme j'aime le dire, pour une serpillière. Serpillière, on vous respectait là pas. Il fallait faire comme tout le monde. Il fallait répondre à ce que demandait la famille ou les amis ou les proches. Fallait faire comme dit la grand-mère, comme dit le grand-père, comme dit le père, la mère. Tout le monde pareil. Et si vous ne le faisiez pas, on vous manquait de respect. Il y a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure peut-être je vous ai parlé de sacrifice. Pour certains, vous vous êtes sacrifiés pour votre famille et on vous a manqué de respect. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a eu un ras-le-bol. Et je pense que là, votre intégrité a été impactée. Votre intégrité a impacté. Il y a eu une grande ouverture de conscience, en fait. Et là, vous êtes vraiment rendu compte à quel point vous manquez de respect. En tout cas, on ne vous a pas respecté pour l'être que vous étiez. On ne vous a pas respecté pour votre différence. Et on ne vous a pas respecté pour ce que vous apportiez aussi à ce cercle, à cet environnement. On ne vous a pas respecté. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette distance, ce désintérêt, c'est suite à un manque de respect. Et là, aujourd'hui, vous revenez à quel respect? Vous revenez au respect de vous-même. C'est ça, les amis. Aujourd'hui, vous revenez au respect de vous-même. Vous ne tolérez plus le manque de respect. Et là, vous vous respectez. Et ça, c'est beau, les amis. Parce que là, vous avez retrouvé ou vous allez retrouver les respects de vous-même. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est très très puissant cette guidance, les amis. Je me répète, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, sur la famille, les proches et la loyauté? Message de pardon. Et vous voyez, j'ai encore des yeux là. On vous observe, les amis, on vous observe, on voit votre transformation, on voit votre évolution et on voit bien que vous avez changé, on voit bien que vous n'êtes plus OK, que vous avez décidé de partir ou on vous a mis de côté, on vous a rejeté parce que vous aviez décidé de mettre fin à ce qui était néfaste. Effectivement, on voit bien, mais peut-être certaines personnes pensent que vous allez revenir. Il y a certaines personnes qui pensent que vous allez revenir, que de toute façon, vous n'allez pas vous en sortir seul sans eux, puisque vous étiez sous emprise. Donc, voilà, ils se disent de toute façon, elle reviendra ou il reviendra. Donc, pour certains, ils sont persuadés que vous allez revenir. Pour d'autres, on espère que les choses vont s'arranger parce que
ça fait pas belle image pour la famille, hein, vous voyez, ou pour le cercle. Donc, il faut toujours garder l'image d'une famille unie, si je peux dire, en quelque sorte. Donc, pour certaines personnes, elles espèrent que ça va s'arranger. Et pour d'autres, il y a peut-être des membres de votre famille ou des amis qui vont peut-être venir vous demander pardon, ou peut-être pas directement comme ça avec le mot pardon, mais qui vont revenir vers vous pour essayer, si je puis dire, d'arranger les choses. C'est possible, donc il peut y avoir aussi des réconciliations qui peuvent se faire, mais les amis, il faudra bien insister sur le respect. Que dorénavant, il faut qu'on vous respecte, comme vous respectez les autres. Parce que moi, ce que je vois, c'est que vous respectez tout le monde. En fait, vous respectez tout le monde, mais les gens ne vous respectent pas. C'est ça que je vois. Et vous, ce que vous voulez, c'est la paix, en fait. Et comme vous n'êtes pas en paix, vous préférez partir ou vous préférez quitter parce que émotionnellement, c'est trop lourd pour vous, en fait. Cette emprise devient trop lourd à porter. Et ce manque de respect devient gros, en fait. Peut-être qu'avant, vous disiez rien quand vous manquiez de respect parce que vous n'étiez pas conscient, mais maintenant qu'il y a une ouverture de conscience, maintenant vous êtes conscient, vous vous dites « Waouh, mais comment il ou elle me parle, quoi ?» C'est vraiment irrespectueux. Vous voyez ? Et donc, voilà, cette carte du message du pardon, donc peut-être qu'il y aura des réconciliations ou une forme de pardon qui va être faite. On va peut-être vous demander pardon, ou c'est peut-être aussi un pardon que vous faites avec vous-même. Parce qu'au début, j'ai l'impression que vous avez un peu culpabilisé. Vous avez un petit peu culpabilisé en vous disant est-ce que j'ai bien fait de partir ou de prendre mes distances ou pourquoi on m'a rejeté. En fait, il y avait une forme de culpabilité. Et là, c'est comme si que vous preniez conscience de tout cela et que vous vous accordiez ce pardon pour vous-même. Donc là, il y a un apaisement qui revient aussi. Ok ? Je vais en prendre encore une avec cet oracle et ensuite je vais passer à un autre oracle, les amis. On continue. Pour ceux et celles qui tomberont là sur la guidance, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre ? Merci là-haut. Message de conseil. Reproche. Qu'est-ce que je vous disais, les amis ? Il y a peut-être des personnes qui vont venir vous faire des reproches. Je vais mettre ça là. Des reproches, ils vont vous dire pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu veux plus, pourquoi t'es plus OK avec nous. Voyez, on va venir encore vous faire des reproches et peut-être qu'il va falloir sortir les armes, les amis. Je suis désolée de vous le dire, c'est peut-être pas des bonnes nouvelles, mais il va peut-être falloir, les amis, se défendre. Il va falloir peut-être aller au combat. Et pour certains d'entre vous, c'est inévitable parce qu'on va venir vous faire des reproches. Et vous, peut-être que vous allez vous défendre. Pourquoi ? Parce que vous voulez accepter la libération. Vous voulez libérer et vous ne voulez plus supporter le poids des armes et la dualité. Eh oui, les amis. Avec cette carte du conseil, il peut y avoir aussi, comme je vous ai dit, des réconciliations. Je vous ai parlé tout à l'heure de pardon, de réconciliation. Peut-être que vous allez discuter avec certaines personnes et vous allez trouver, si je puis dire, un terrain d'entente et vous allez vous réconcilier. Si vous le voulez, les amis. Moi, je vous dis, voilà. Après, vous faites comme vous le voulez. Si vous voulez vous réconcilier, allez-y. Donc, peut-être qu'il va y avoir des réconciliations, mais en tout cas, il y a une forme aussi ici de toxicité qui s'arrête ou qui est en train de s'arrêter. Et là, il va falloir dire ce qu'on pense et il va falloir s'exprimer. Il va falloir peut-être combattre. C'est une métaphore. Quand je vous dis combattre, je ne vous dis pas d'aller tuer qui que ce soit, d'aller couper des têtes. On est bien d'accord, les amis, c'est pas ce que je vous dis. Mais il va peut-être falloir, oui, dire ce qu'on pense et peut-être se défendre ou dire ce que l'on ressent, les amis. Donc, soit ça va être positif et vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez peut-être vous réconcilier, et je vous le souhaite, ou soit ça va être un dialogue de sourds et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous n'avez pas du tout la même conscience et ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et vous allez prendre une autre direction et puis vous allez aller vers la libération. Ok ? Ok, on continue. Bon, je vais peut-être laisser ça comme ça.
Et on va prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et voilà, les amis, toutes mes guidances, les amis, sont thérapeutiques. D'accord? Toutes les guidances sont thérapeutiques. Elles vous permettent d'avoir des prises de conscience, de poser des mots et de poser des mots sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez. C'est toujours plus simple de poser des mots. Lorsqu'on ne comprend pas ce que l'on vit, lorsqu'on n'arrive pas à poser des mots dessus, c'est là que c'est dur. Mais là, ces guidances vous permettent vraiment de poser des mots sur ce que vous vivez actuellement, ce que vous ressentez, et vous permettent aussi d'avoir des déclics, des prises de conscience, et de vous rendre compte aussi de vous, si je puis dire ça comme ça, bon, c'est pas le bon mot, mais aussi de vous conforter ou de vous confirmer sur ce que vous ressentez. Alors, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, les amis, hein, c'est clair. Mais peut-être que vous ressentez déjà des choses et que vous n'êtes pas sûr. Et le fait d'écouter cette guidance, vous vous dites, bah, c'est exactement ça, c'est ce que je pensais, c'est ce que je ressentais. Et j'arrivais pas à poser des mots dessus. Et là, le fait d'entendre cette guidance, ça vous permet de poser vraiment des mots dessus. Vous voyez, et en posant des mots, déjà, on y voit beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus facile de cheminer dans cette expérience de vie. D'accord, les amis? On continue avec l'oracle d'auto-guérison thérapeutique. Je prends de moins en moins ma petite baguette de sélénite. Je la prenais beaucoup au début, je la prends de moins en moins parce que les messages sont de plus en plus clairs, de plus en plus rapides, de plus en plus précis. Et les canalisations sont de plus en plus puissantes. Alors, oui, je sais pourquoi. Bon, je vous expliquerai après, allez, on continue. Pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, sur la vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, 2 cartes qui sont sautées. Et vous avez vu comment elles sont... Regardez les amis, les cartes. L'autosabotage, vous voyez, et le marchandage. Regardez-moi ces 2 cartes, les amis. En parfaite cohérence avec la guidance. Quand je vous dis que cette guidance, elle est d'une puissance incroyable. Elle est très puissante et ça se ressent en mon énergie. J'ai là-haut, j'ai mes guides, ils m'ont donné beaucoup d'énergie pour vous la faire, beaucoup de messages. Et là, on m'a dit, bah, Amel, il faut y aller aujourd'hui. Il va falloir que tu transmettes des messages bien clairs. Il va falloir que tu te fasses comprendre et que tu transmettes les bons messages. Wow. Auto-sabotage, oui, je vous ai dit, il y avait une forme d'emprise. Regardez cette femme-là. Elle est sous emprise. Elle n'est pas libre, en fait. Elle n'est pas libre. Donc, il y avait peut-être aussi des dépendances affectives dans vos familles ou dans vos relations. Peut-être qu'il y a des gens qui s'agrippaient à vous. Ou qui vous prenaient votre temps, votre énergie ou votre lumière, qui s'agrippaient à vous un peu, vous voyez ? Comme un peu, pas pour tout le monde, mais pour certains, c'était vraiment des vampires énergétiques. Ils étaient là à vous prendre votre énergie en permanence. Et là, effectivement, il y a une forme d'auto-sabotage. Donc, vous sabotiez parce que vous vous disiez, oui, mais je suis pas assez, je suis pas, voilà, j'ai peut-être pas assez, 1, 2, 3, 4, j'ai peut-être pas assez donné, je suis peut-être pas une bonne fille ou pas un bon garçon, vous voyez, ce genre de pensée qu'on peut avoir obsolète, négative, où on se sabote soi-même, où on dit, voilà, ou peut-être, comme je vous l'ai dit, la culpabilité, il y avait peut-être une forme de culpabilité. En tout cas, il y avait un auto-sabotage, ça c'est clair. Et pourquoi il y avait un auto-sabotage? C'est parce qu'autour de vous, ces personnes-là, eh ben, elles n'étaient jamais contentes, les amis. Pour eux, c'était jamais assez, puisque vous étiez sous emprise. Donc, quand on est sous emprise, vous étiez sous manipulation, clairement. Et pour eux, c'était jamais assez. Quoi que vous fassiez, c'était pas assez. Et comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des critiques, il y a peut-être eu des jugements, peut-être qu'on vous a fait des reproches, parce qu'on a eu la carte tout à l'heure des reproches. Et comme on vous faisait des jugements, des critiques, et c'était jamais assez, quoi que vous fassiez, c'était jamais assez. Donc vous, automatiquement, eh ben, vous pensiez que vous n'étiez pas assez, et il y a eu une forme d'auto-sabotage et de culpabilité. Et vous faisiez du mal à vous-même parce que vous vous disiez... oui, mais c'est moi la méchante, ou vous voyez? Ou c'est moi le méchant. Alors que non, en fait. Et avec cette carte de marchandage, oui,
il y avait un marchandage. Exactement, il y avait un marchandage, c'est-à-dire que tu peux rester dans la famille à condition de, ou tu peux rester dans ce cercle relationnel ou amical à condition que tu fasses ce qu'on te demande ou que tu penses avec une pensée unique et que tu fasses comme le groupe. Donc il y avait une forme de marchandage. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une prise de conscience et vous vous êtes rendu compte qu'on ne vous aimiez pas pour qui vous étiez, mais on vous aimait pour ce que vous apportiez. Donc là, oui, il y a eu du marchandage ou il y a actuellement une forme de marchandage. C'est très, très clair. Et là, vous voyez, cette femme, elle a une bougie, elle est entourée de ces ténèbres, si je peux dire. Elle a sa bougie, elle essaye de retrouver le chemin avec sa bougie, mais sa bougie est éteinte. Sa bougie est éteinte. C'est comme si qu'elle essaye de sortir de cet emprisonnement, mais qu'elle a du mal. Mais, je dis bien mais, il y a un mais là, on a cet oiseau qui est là, cet oiseau blanc. Je ne sais pas ce que c'est comme oiseau. Peu importe, on a cet oiseau blanc qui est là, et pour moi, c'est votre conscience. C'est votre conscience qui est là. Votre conscience qui est là. Et qui vous a permis de voir les choses clairement, de poser une vision claire sur ce que vous viviez et sur vos relations, parce que là, c'est relationnel, ce tirage. Ce relationnel au niveau de votre environnement relationnel. Et les amis, je crois que je vais m'arrêter. Je vais juste aller fermer la fenêtre parce que je pense que vous entendez la tondeuse et je veux pas que ça vous dérange pour la guidance. Donc, je vous demande quelques secondes. Je reviens de suite, les amis. Je veux juste fermer la fenêtre. Hein. Bougez pas. Hop. Voilà. Voilà, les amis, c'est beaucoup mieux, là. C'est beaucoup mieux. Donc, je disais qu'il y avait une forme de marchandage. C'est exactement ça. Et votre conscience, elle est là pour vous rappeler la direction à prendre. Mais là, regardez cette femme. Comment elle est... Regardez là, elle a ces ombres-là, mais elle regarde vers une autre direction. Vous avez compris, en fait. Vous avez vu tout ça. Vous avez vu toutes ces ombres. Vous vous êtes rendu compte dans quel environnement vous viviez. Vous en êtes rendu compte. C'est pour ça que vous avez décidé de mettre un terme. Ou que la vie va décider pour vous de mettre un terme. Comme je vous l'ai dit, c'est soit vous qui avez mis un terme, ou soit c'est eux qui ont mis un terme, qui vous ont exclu ou banni de la famille, voilà, ou vos amis, ou votre partenaire, ou voilà. Comme je vous l'ai dit, les amis, je dis famille, mais c'est pas forcément la famille, c'est des proches. Ok. Et on va prendre l'oracle des fées, parce que j'ai senti aussi qu'il fallait prendre l'oracle des fées. Et c'est comme si qu'avec cette main là, regardez, cet oracle des fées là, cette fée qui vous dit de venir, je l'ai vu tout à l'heure, ça m'a interpellée tout de suite. C'est comme si qu'avec cette main, on vous dit viens vers, on vous appelle à aller vers votre propre chemin, les amis, vers votre propre chemin de vérité, vers votre propre chemin de vérité, parce que là vous viviez dans un mensonge. Conscient ou inconscient, les amis, ça peut être inconscient. Peut-être que vous n'êtes pas rendu compte de tout ça, mais qu'il y a quelque chose, 2-3 mots qui vont résonner. Mais des fois, souvent, et la majeure partie du temps, ce sont des schémas qui sont inconscients. Mais là, il y a une ouverture de conscience, en tout cas, il y a une vision qui est claire. Ok, les amis, on continue avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Et on va voir, pour ceux et celles qui sont bons sur la guidance, qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre sur cette loyauté familiale, sur cet emprisonnement dans lequel vous sortez. Ok, merci là-haut. Le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Waouh! Votre âme est de retour, les amis. Votre âme est de retour. C'est comme si qu'il y a
Vous aviez vendu votre âme. Je vous ai parlé des amis. Oh, là, je vais utiliser un mot fort, les amis. Attention, c'est un mot qui est fort. Prenez ce mot à la légère. C'est juste une expression pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, d'accord? J'ai pas envie que ça soit mal interprété. Avec cette idée de marchandage, c'est comme si vous aviez vendu votre âme au diable un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez vendu votre âme à ses ombres, à ses conditionnements, à ses croyances, à ses peurs. Vous voyez? C'est comme si vous aviez vendu votre âme au diable et que là, hop, prise de conscience, retour à sa lumière. Et là, mon âme est de retour. Et là, vous retrouvez votre âme. Et là, vous n'allez plus marchander, j'entends. Vous n'allez plus marchander et vous n'allez plus vendre votre âme pour vous faire accepter, pour vous faire aimer. C'est comme si vous aviez vendu votre âme. C'est métaphorique, mais pour vous faire aimer, pour vous faire accepter, vous avez accepté de vous délaisser pour rentrer dans un moule, pour rentrer dans ce qu'on attendait de vous. Et là, bah, hop, votre âme est de retour. Votre âme est de retour. 6, 7, 8, 26, le chiffre 26, 6 plus 2 font 8. Et là, on a de nouveau le chiffre 8, qui est le chiffre du karma. Et le karma, ce chiffre-là est relié aussi à la famille. Le karma, c'est relié aussi à la famille. Ça peut être aussi un karma familial qui est transgénérationnel. Là, peut-être que je vous parle de famille, mais ce n'est pas forcément vos proches qui sont actuels là. Ça peut être aussi ce qu'on transmet de génération en génération, ce qu'on a transmis dans vos lignées maternelles et paternelles et transgénérationnelles. Ce n'est pas forcément vos proches actuels. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez de quoi je parle dans la guidance. En tout cas, là, votre âme est de retour. C'est très beau. Et là, j'ai vraiment cette idée de transformation avec ce papillon, avec le changement. Vous voyez, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de changer, les amis, de changer. Et là, avec tous ces papillons autour, là, pour moi, ce que j'ai des nouvelles relations qui arrivent ou, à contrario, j'ai peut-être justement vos proches, des personnes de vos proches qui vont, si je peux dire, qui vont vous suivre. Alors peut-être qu'ils vont vous critiquer, qu'ils vont vous juger au début, c'est possible. Mais lorsqu'ils vont voir que vous vous êtes libérés, ils vont peut-être être inspirés pour faire la même chose à leur tour et pour eux se libérer justement de ces obligations, de ce système de loyauté, de ces dogmes, de ces devoirs. Et peut-être de ces responsabilités aussi que vous deviez porter qui n'étaient pas les vôtres. C'est comme si qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus prendre les responsabilités des autres ou porter les responsabilités des autres. Chacun a sa propre responsabilité. Et tout ça, c'est souvent inconscient, les amis. Inconscient. Quoi qu'il en soit, les amis, c'est une très très belle guidance. Je suis ravie de l'avoir fait avec vous. Je vais juste vous tirer, pour terminer, clôturer le petit oracle des fées et pour vous dire un petit message. Mais là, c'est clair, on va s'arrêter sur cette carte. Votre âme est de retour, je ne peux rien dire de plus. En tout cas, que là, il y a vraiment une grande transformation, une grande libération. Et vous voyez, on passe de cartes très négatives, là, très sombres, si je puis dire, à une carte qui est très lumineuse. Donc là, il y a vraiment une ouverture de conscience, une expansion, voilà, des limites qui sont posées, donc un amour qui revient et surtout votre âme qui reprend vie en fait. Vous retrouvez votre âme parce que votre âme, elle était étouffée, j'entends. Waouh! Et tout à l'heure, je vous ai dit que je me sentais essoufflée, étouffée. Je vous ai parlé de ça pendant la guidance et là aussi, j'ai du mal à respirer. C'est comme si que ça vous étouffait, cette situation, cette relation, ces obligations, cette loyauté, ça vous étouffait en fait. Et là, vous allez pouvoir de nouveau respirer, mais c'est tellement beau, mais tellement beau. Allez, pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, qu'est-ce qu'on peut leur dire là-haut, s'il vous plaît? Des conseils, des cartes retournées, s'il vous plaît, les guides, les anges, la source divine d'amour de lumière pure. Hop, merci. Alors, hop, ok. J'ai 3 cartes. Merci là-haut. Ok. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a?
On a la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Et on a la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc là, les amis, ce qu'on vous dit, c'est d'être très attentif à ce qui alimente votre corps et votre vie. Et notamment, ce qui alimente, c'est votre environnement. D'être très attentif à votre environnement. Vous avez besoin de nourriture saine et d'une nourriture, que ça soit dans l'alimentation, qui soit de nourriture physique et spirituelle. Et spirituelle, votre nourriture spirituelle, c'est quoi, les amis? C'est l'ouverture de votre conscience et la connexion à votre âme, de vous connecter à votre âme. C'est ça aussi la nourriture spirituelle, la connexion à sa part lumineuse, à son cœur, à son âme et à sa conscience. C'est ça aussi la spiritualité, d'accord les amis? Et on vous dit qu'un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Et moi j'ai tout de suite le mot souffle qui me vient. C'est comme si que vous souffliez, et là je le fais là, c'est comme si que vous souffliez sur tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vibre plus avec qui vous êtes. Et avec cette fée de la Vierge qui est une personne qui est assez perfectionniste, c'est comme si que vous remettiez, si je peux dire, ça se dit pas, mais on va dire ça comme ça, c'est comme si que vous remettiez de la perfection dans votre vie. Vous arrêtiez de vous éparpiller, et c'est pour ça que j'avais le souffle couplé et j'avais ce rythme qui était effréné. C'est comme si que vous arrêtiez de vous éparpiller partout. Et là, vous allez revenir à une forme de perfection dans votre vie. Bien évidemment, si vous écoutez votre âme, si vous acceptez d'ouvrir votre conscience et de faire les actions et les actions et les choix nécessaires, les amis, d'accord? Cette guidance, c'est pas elle qui va vous permettre de vous libérer si vous ne faites rien de votre côté. C'est juste une guidance. Après, c'est à vous de prendre votre vie en main parce que vous êtes créateur de votre vie et de prendre en compte que c'est vous qui choisissez ce que vous laissez ou non entrer dans votre vie, les amis. Vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de votre âme. Et là, vous êtes accompagné aussi de votre conscience et de votre âme. Et ça, c'est magnifique. Et si vous l'écoutez, si vous acceptez d'écouter votre conscience et votre âme, vous allez aller vers un avenir qui va être plus lumineux, les amis. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère qu'elle aura résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me mettre des pouces, les amis, des pouces, à faire grandir cette communauté des diamants de lumière et surtout à faire expandre votre âme, les amis, votre âme et votre conscience. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de love, plein de magie, plein de papillons, tout ce que vous voulez et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.